Aujourd'hui, l'histoire de Tiens, le lièvre et Cool, la tortue. C'était à l'époque, là-bas dans la forêt, comme au village Bigouenz, à l'époque où les animaux pouvaient vivre dans des maisons, avoir femmes et enfants et aussi partager une vie comme des humains. Ils avaient des terriers qui ressemblaient à des cases et là-dedans, il y avait Madame Tiens, donc Madame le lièvre, et les petits-enfants, tiens, les petits du lièvre. À côté, sa voisine, dans un autre terrier, s'appelait Cool. Bon, il faut savoir que Cool, la tortue, ça se dit toujours en français, la tortue, même quand il s'agit d'une tortue mâle. Donc, je vous dirais souvent la tortue, même si je pense plutôt au papa de la maison, parce que en Afrique, c'est les papas qui sont les patrons, qui commandent, qui dirigent la famille. Et donc, le voisin de, tiens, le lièvre, c'était Cool, la tortue, avec sa femme Cool et des petits-enfants Cool également. Ils habitaient ensemble, puis ils se sont rendus compte avec le temps, alors que leur grande amitié se portait très très bien. Tous les soirs, ils se retrouvaient au clair de lune à partager le repas du soir. Un soir, c'était Madame Cool qui cuisinait et toutes les deux familles partageaient ce délicieux repas au clair de lune. Et puis un autre soir, c'était Madame Tien qui cuisinait et tous les enfants étaient autour et on faisait la fête, on discutait, on se racontait des légendes, des temps anciens, on s'amusait très bien. Puis quand venait l'heure d'aller dormir, tout le monde rentrait dans sa case. Or, avec le temps, Tiens et Cool se sont rendus compte qu'il y avait de moins en moins à manger dans la forêt Kwam là-bas. Et ils ne savaient plus comment faire pour nourrir leur famille. Ils se sont mis à réfléchir. D'abord, ils ont décidé d'aller récupérer leurs parents qui habitaient pas loin de là, dans d'autres terriers, parce que eux, ils étaient de plus en plus fatigués, plus la force d'aller chercher à manger dans la forêt. Cool est allé chercher sa mère et son père. Tiens est allé chercher également sa mère et son père et ils vivaient maintenant tous ensemble. Donc les parents, les grands-parents et les enfants étaient tous ensemble et puis tous les soirs comme ça ils pouvaient partager le peu de nourriture qu'il restait dans la forêt. Voilà les choses ne faisaient que s'empirer. Tiens et Cool un jour sont partis ensemble dans la forêt pour chasser et se sont mis à réfléchir sur le chemin. Et Tiens a dit à Cool, je pense que tu as remarqué la même chose que moi. Tu ne trouves pas qu'il se passe quelque chose d'anormal là? Est-ce que c'est cette nourriture qu'on avait, cette quantité de nourriture qu'on avait l'habitude de trouver? D'habitude, on ramenait suffisamment à manger pour plusieurs jours et on n'était pas obligé de repartir en forêt pour chasser et cueillir les fruits sauvages tous les jours, ni même pour aller chercher de l'herbe. Regarde, les arbres, ils font que ça grandit, ils font que s'élargir à quoi. Et en dessous, on n'a plus de l'herbe pour brouter, nous. Comment on fait pour vivre? Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a quelque chose à faire là? C'est bien beau, mon ami, tiens, c'est Cool qui parle. Comment on fait alors effectivement? Qu'est-ce que tu suggères? As-tu une solution? Aurais-tu une idée fantastique comme ça qui te vient à l'idée, en tête pour qu'on puisse trouver une solution à cette disette, à la famine qui s'installe petit à petit? Et tiens, qui a toujours des idées. Il faudra vous habituer à ça parce que, tiens, lui, c'est le prétentieux, c'est le malin, c'est le monsieur, je sais tout de la forêt quoi. Donc, tiens, a toujours une idée derrière la tête. En fait, avant de parler comme ça, avant de poser la question à Cool, il savait déjà la solution qu'il avait derrière. Sauf que ces solutions ne sont pas toujours les plus intelligentes, elles ne sont pas toujours les plus sages, elles ne sont pas toujours les plus logiques. Par contre, lui, il a des solutions parce qu'il fonctionne au pif. Tiens, dès qu'il y a une idée, hop, il la développe, hop, il la projette. Alors que Cool, Madame Cool, la sage, il faudra vous habituer aussi à ça parce que Cool, la sage, c'est la sagesse en personne. Cool, c'est tout ce qu'il y a de plus sage dans la forêt, alors que tiens, c'est tout ce qu'il y a de plus prétentieux, de plus orgueilleux, de plus monsieur, je sais tout en fait. Et voilà que Cool, qui attend la réponse de Tiens, lui dit, bon, si tu as une solution, propose-la moi. Et Tiens, qui s'en va de tout son go, eh bien, écoute, Cool, moi j'ai une idée. Tu sais, nos parents, ils sont maintenant très très vieux, ils ne nous servent plus à rien carrément. Comment veux-tu qu'on continue à vivre en les nourrissant, en nourrissant nos enfants et nos femmes? Il n'y a plus rien à piquer dans la forêt, il n'y a plus rien. Alors moi, je te suggère
qu'on commence à manger nos parents. C'est-à-dire, on va pour la première fois, puisque ta mère est la plus vieille de tous les parents, de tous nos 2 parents réunis. Nos 4 parents. Donc, ta mère est la plus vieille. On va peut-être commencer par la manger. On va faire comme ça, c'est-à-dire qu'on va tuer ta mère, on va la découper en morceaux, puis tu ramèneras une partie chez toi, et moi, je ramènerai une partie chez moi. Et alors, comme ça, au moins, nos familles ne mourront pas de faim. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, ça c'est quand même un peu grave comme proposition de solution que tu trouves là, tiens. Ma mère, elle m'a élevée, elle m'a donné la vie. Oui, je sais, répond, tiens. Je sais tout ça. Moi aussi, j'ai ma mère, elle m'a aussi donné la vie, elle m'a élevée, elle m'a appris des choses. Mais on va mourir de faim. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Qu'on meure tous ensemble ou que eux, les vieux, ils y aillent en premier et après, on verra bien. Peut-être que d'ici là, les choses vont changer. On pourra garder au moins les autres membres de la famille, de nos 2 familles. Cool qui lui dit, ok, si c'est ce que tu proposes, il n'y a pas de souci. On commence donc par manger ta maman, puis après, la mienne, puisqu'elle est plus vieille, tu dis qu'elle est la plus vieille, c'est encore moins bon à manger, une vieille chère. On va commencer par manger ta propre maman, puis après, on mangera la mienne. Parce que les parents, c'est plus compliqué, les papas, c'est plus compliqué à tuer. Alors que la mère, ah oui, d'accord, c'est une bonne idée ça. C'est Tiens qui répond. Bon, on va y aller. Écoute, demain matin, je vais trouver un subterfuge pour sortir de la maison de ma maman. Et puis, j'irai en forêt m'occuper d'elle. Je vais la perdre en forêt, puis après, elle mourra là-bas. Quand elle sera morte, j'irai chercher le cadavre et puis on le mangera. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, si tu veux, moi, il n'y a pas de problème. Moi, je t'ai dit, ma mère à moi, elle est beaucoup plus vieille et c'est plus compliqué de la sortir de la maison. Et puis, sa chair, elle doit plus être bonne à manger. Bah, comme tu le dis, on va commencer par ta mère alors. Hein, tiens. Ok, ben à demain, je rentre chez moi. Ce soir, je ne viendrai pas à la soirée parce que je suis un peu mal avec cette idée-là. J'ai du mal à la mettre en place. Mais comme tu le dis, comme tu as toujours raison, ben, comme tu le dis, ben, on va faire comme tu veux. Mais ce soir, je ne viendrai pas avec ma famille pour le repas du soir. D'ailleurs, on n'a pas grand-chose à manger. Si on vient s'ajouter, vous risquez de ne pas manger assez, vous, la famille. Tiens. Voilà, Cool qui rentre chez elle tout en réfléchissant. Comment se fait-il qu'il me demande de faire manger, de faire mourir ma mère et en plus de la consommer? Mais ça va pas dans la tête de Tiens là. C'est pas possible, je ferai pas ça moi. Il faut quand même que je trouve une idée qui va me sortir de cette affaire. Puisque je me suis engagée, je suis bien obligée de lui servir quelque chose pour répondre à sa proposition. Maintenant que lui, il va pouvoir tuer sa mère et que nous tous, on va manger sa mère. Moi, je veux bien manger sa mère, ça ne me fait pas grand-chose, ça ne me fait pas si mal que ça. Mais manger ma propre mère, ça, je ne peux pas le faire, je ne saurais jamais le faire. Il faut que je trouve une solution. Et Cool qui réfléchit en rentrant chez lui. Cool qui réfléchit. Ah ben tiens, ce que je vais faire. Eh bien, monsieur, tiens, monsieur, je sais tout. Monsieur qui a toutes les solutions. Il verra bien ce qui va lui arriver à lui. Jamais on mangera ma mère. Personne ne mangera ma mère qui m'a donné la vie, qui s'est occupée de moi quand j'étais bébé, quand j'étais malade, m'a soigné, qui m'a appris les choses de la forêt, qui m'a appris comment vivre, comment chasser, me nourrir, comment aller cueillir les herbes dans la forêt, les fruits dans la forêt et aller chercher de l'herbe pour me nourrir et nourrir ma famille. Qui m'a même mariée puisque elle a assisté à mon mariage avec mon épouse. Hors de question qu'on mange ma maman. Si Tiens veut manger la sienne, ça le regarde, tant pis. On en reparlera demain. Et voilà, Tiens qui rentre chez lui, tout content d'avoir mis en place un bon programme, un bon plan pour éliminer sa mère, qui commençait à devenir encombrant selon lui chez lui. Donc, qui s'est dit, bah, tant qu'à faire, c'est un animal comme un autre, on va pouvoir la manger. Tiens, le lendemain, propose à sa maman d'aller faire une balade, une promenade dans la forêt à Kwamblaba. Et donc, Tiens qui prend sa mère. Maman, tu viens? Et maman, qui est toute fatiguée, mais suit Tiens quand même parce que c'est son fils et elle voudrait pouvoir se détendre aussi, faire marcher un peu ses pattes. Et ok. Ils vont dans la forêt et Tiens qui avance très vite, qui court pratiquement et va passer par un autre petit chemin pour rentrer à la maison. Et quand il arrive chez lui,
son épouse et son papa lui demandent, mais elle est où ta maman? Oh, je pense qu'elle va arriver. Comme elle marche lentement, elle m'a dit, avance-toi, moi je viendrai après. Et on attend, et on attend, et on attend. La nuit tombe, pas de maman de Tien à la maison. Deux jours passent, 3 jours passent. Et Tien, qui savait à peu près à quel endroit il aurait perdu sa maman, s'en va en forêt pour aller chercher le corps. Et là, au lieu de ramener le corps dans sa famille pour qu'on fasse des obsèques à sa maman normalement, comme ça devait se faire, il a appelé son ami Koul, son ami et voisin Koul, pour venir mettre en place le programme, le plan qu'ils avaient concocté. Donc là, on va égorger, enfin, elle était morte déjà, de toute façon, on va la dépecer en morceaux, on enlève la peau, qu'on jette dans la forêt, et puis on ramène que des morceaux de viande à la maison pour les partager entre les deux familles. Koul veut bien manger la chair d'un lièvre de la maman de Tien. C'est pas un problème, elle prend sa part, elle rentre chez elle, donner à sa femme pour dire, ben voilà la viande qu'on a ramenée de la forêt. Mais elle garde le secret tout de même, hein? Elle garde le secret parce qu'elle voudrait pas alarmer tout le monde. Et voici que Tien ramène aussi une partie de la viande à la maison, sa femme la cuisine. Et le soir, tout le monde est content de manger. Oh, il y avait longtemps qu'on n'avait pas mangé de la bonne viande, du bon gibier épicé, pimenté, avec de la banane plantain bouillie. Waouh, ça c'est un repas royal, un repas de fête. Seul Tien savait dans son cœur, et son voisin Koul savait dans son cœur que la viande qu'on mangeait, en fait, c'était la maman de Tien. Et le papa de Tien, qui allait dans la forêt quand même, qui se débrouillait à marcher un petit peu pour aller chercher dans la forêt, des fois qu'il rencontrerait sa femme qui peinait à rentrer à la maison, a fait plusieurs tours pendant tout ce temps-là sans jamais voir son épouse. Et puis il a fini par faire le deuil. Donc ils étaient tout tristes là-bas. Tien qui pleurait avec son père et sa femme et les enfants en disant « Oh, elle a disparu, c'est sûr qu'un lion a dû la manger ou un autre animal carnivore a dû la manger. Oh, c'est dommage, maman, etc. » Bon, Koul aussi qui vient compatir, qui présente ses condoléances au papa de Tien et qui présente les condoléances aux petits-enfants et à la femme. Si bien que maintenant, on attend que Koul fasse de même. Tien, de son côté, est prêt à manger aussi la maman de Koul. Voilà, Koul. Tous les jours, bah, j'ai pas pu la sortir pour l'amener en forêt comme tu as fait avec la tienne, mais j'arrive pas. Elle me dit, bah, j'ai trop mal aux jambes, je peux pas y aller, je peux pas aller me promener. En réalité, tiens, Koul n'avait jamais proposé quoi que ce soit à sa mère. À la place, il a pris sa mère et son père pour aller les recacher dans un autre terrier tout nouveau qu'il avait creusé dans la forêt. Comme ça, si un jour Tien venait à la maison par inadvertance, ne trouverait ni le père ni la mère de Koul. Et comme ça, les jours passent. Un jour, Tien qui croise son voisin et qui dit « Mais alors, c'est quand qu'on la mange, ta mère ?» « Oh, ben écoute, elle n'a toujours pas voulu sortir de la maison, je ne sais plus quoi faire. Écoute, demain, je vais quand même finir par lui forcer la main. Elle va sortir de la maison et j'irai exécuter notre plan. Ne bouge pas, demain je te fais signe une fois que c'est fait. » Et le lendemain, Koul s'en va dans la forêt, dans le champ d'un Bantou qui habitait à côté. Ça, c'était un humain cette fois-ci. Il va dans le champ du Bantou et puis il cueille des betteraves. Il ramasse des betteraves et s'en va bien les découper en morceaux et puis les mettre dans sa gibecière. Puis il va voir son ami et voisin Tien. Il lui dit, écoute Tien, allons à la rivière. Toi tu restes à l'aval, moi je vais à l'amont. Je l'ai attaché là-bas, ma mère. Je vais l'égorger. Et puis dès que tu verras l'eau qui coule devant toi avec la teinture rouge, avec la couleur du sang, tu comprendras que c'est ma mère que je viens d'égorger. Et là, tu pourras rentrer chez toi, m'attendre, je t'apporterai ta part là-bas de la viande de ma mère. On fait ça? Ok, on fait ça. Voilà les deux amis qui vont vers la rivière et puis Koul qui monte à l'amont de la rivière en disant à Tien, attends-moi à l'aval, je vais pas bien loin, je l'ai attaché juste là à un arbre. Ma mère, je vais la tuer, ça va pas être long à faire.
tu verras dans quelques minutes, tu verras l'eau avec du sang qui s'écoule, le sang qui va se mélanger à l'eau. Quand tu verras l'eau teintée en rouge, tu comprendras que ma mère est morte. D'accord, on fait ça? Allez, attends. Et donc voilà, Cool qui monte là-bas. Et qu'est-ce qu'elle fait en arrivant? Elle trempe sa betterave dans l'eau pour la rincer. La betterave qui était en morceaux comme des bouts de viande. Elle a tranché la betterave, trempée dans de l'eau, et la betterave, elle est rouge. Et voici que l'eau se teinte en rouge. Tiens, qui était à l'aval de la rivière, se rend compte qu'il y a du sang dans l'eau, et il rentre chez lui en se disant, « Ouah, je l'ai eu. Elle pensait pouvoir m'avoir, cette Cool-là. Attends, moi j'ai tué la mienne de maman. Il peut aussi faire autant. On est des amis, ça fait des années qu'on vit ensemble dans cette forêt. Nos amis, les amis, c'est quand même fait comme ça. On partage tout. Hein, j'ai tué ma mère. Il peut avoir quand même la décence de tuer la sienne aussi pour qu'on la mange. Sinon, on va mourir de faim. » Et voilà, Cool qui rentre chez lui, qui prend une bonne part de morceaux de betterave. C'était pas des tout petits, hein, c'est vraiment des grands carrés de morceaux comme ça. Et qui va donner à l'épouse de Tien en disant, « Madame Tien, voici de la viande à cuisiner aujourd'hui pour ta famille. La famine s'étend, elle ne s'arrête pas. On ne sait plus quand est-ce qu'on va retrouver à manger, mais de temps en temps, on s'entraide. Voici de la viande à cuisiner pour ta famille. » Bon, l'affaire était conclue, plus ou moins, enfin on pensait. Et Cool, entre-temps, rentre chez lui, dit à sa femme, écoute, on va se passer un peu de mes parents pendant quelques temps, mais ils reviendront, ils sont partis en vacances, tu diras ça aux enfants. Mais tiens, tu diras jamais rien. Tu dis même pas qu'ils sont sortis de la maison. À chaque fois qu'il viendra, s'il te demande où sont mes parents, dis-lui que mes parents sont malades, ils sont couchés dans leur chambre. Ne lui dis pas où ils sont, d'accord? Oui, t'inquiète. Et voilà, des jours, des semaines, des jours, des semaines. Et puis un jour, Tien qui réalise que Cool ne vient plus le voir. Cool et sa famille ne viennent même plus pour les soirées qu'ils passaient souvent au clair de lune à s'amuser, à se raconter des histoires, à partager les repas du soir et à faire des plans pour l'avenir. Ça fait plusieurs semaines que Cool ne vient plus. Le premier soir, il avait compris quand même, c'est parce que la mère de Tien était morte. Donc, Cool avait dit, je compatis, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas venir avec mes enfants faire la fête alors que toi et moi, on sait ce qui s'était passé. Donc, si il se trouve que Cool ne vient plus, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, il vient à la maison, il vient taper à la porte. Toc, toc, toc. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous êtes là? Et qu'est-ce qu'il découvre en arrivant? Parce que pendant ce temps, les gens, ils faisaient la fête dedans. Tout le monde rigolait aux éclats. Il s'était passé quelque chose. C'était l'anniversaire d'un enfant de Cool. Et on rigolait. Et il y avait bien assis en bonne place au milieu la reine-mère de la famille Cool. C'est-à-dire la mère de Cool, son père, Cool lui-même, sa femme et leurs enfants. Et Tien qui ouvre les grands yeux en disant, mais elle n'est pas morte ta mère? Et tout le monde qui dit, mais quoi, tu cherches la mort de ma mère? Cool qui fait également l'innocent, l'homme qui ne sait pas que sa mère était morte. Qui dit, mais c'est toi qui m'as dit qu'elle était morte. Bah, jamais, je t'ai jamais dit que ma mère était morte, moi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu perds la boule ou quoi? Tu perds la tête? Tiens, mais c'est pas possible, j'ai jamais dit que ma mère était morte. Tiens, qui comprend, qui réalise, qui s'est fait avoir. Et tout de suite, il repense à la viande qu'il avait mangée. Il s'est dit, oui, effectivement, c'est vrai qu'il m'avait dit que sa mère avait été vieille. Moi, j'avais pensé, comme il m'avait dit qu'elle était vieille et que sa chair n'était plus si bonne à manger. Maintenant, je me suis dit, cette viande, elle avait un goût particulier. Il me suis fait avoir, il m'a donné autre chose que la viande alors, ou alors il a pris une autre viande ailleurs pour me la donner, je ne sais pas, mais enfin, ça n'avait pas le goût d'une viande normale. Et là, je découvre qu'en fait, il n'a pas tué sa mère. Et tout malheureux, tout triste, voilà, Tien qui part en forêt pour aller se pendre. Il attrape une liane, met à son cou et se pend à un arbre parce qu'il était vraiment déçu de ce qu'il était. Il a réalisé sa grosse bêtise, il a réalisé sa déception et il s'est dit, je ne veux plus vivre dans ce pays, je ne veux plus vivre dans cette forêt à côté de ce voisin qui m'a dupé à ce point-là. Mais en fait,
l'histoire la moralité de cette histoire, c'est que on n'est pas obligé de suivre à chaque fois, on n'est pas obligé de suivre à chaque fois les mauvais plans. On peut avoir des amis, on s'entend très bien, mais il ne faut pas toujours suivre leurs mauvais plans. Et comment pensez-vous que Koul a eu l'idée de préserver sa famille? Comment? Eh bien, par rapport à l'éducation que ses parents lui ont donnée, lui ont appris l'intégrité, lui ont appris la bonté, lui ont appris d'éviter la méchanceté, d'éviter les mauvaises idées, les mauvais plans, et surtout de ne jamais suivre un plan juste parce que c'est un copain qui dit faisons comme ça. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir, mais surtout, écoutez les parents. Écoutez les parents. Écoutez les parents, ça vous évitera plein d'ennuis. Les parents ne vous veulent que du bien. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle histoire. À bientôt.